Dans le silence de nos cœurs, des noms anciens résonnent. Ils portent en eux une vibration, une énergie qui traverse les âges. Le nom de Gabriel est l'un de ceux-là. En hébreu, Gabarel signifie « la force de Dieu » ou « Dieu est ma force ». Ce n'est pas une force qui domine ou qui écrase. C'est une force qui soutient, qui élève, qui donne le courage de se tenir debout face à l'inconnu. Gabriel incarne la puissance divine qui se manifeste non par la contrainte, mais par l'inspiration et la conviction intérieure. Il est cette certitude tranquille que, même dans le doute, une puissance bienveillante nous accompagne et nous fortifie de l'intérieur. Cette force n'est pas un concept abstrait. Elle est une présence vivante. Spirituellement, Gabriel est l'archange de la communication, de la révélation et de la pureté. Il est le souffle qui porte la parole juste, celle qui vient du cœur et qui touche l'âme. Il nous enseigne que notre plus grande force ne réside pas dans nos muscles ou notre intellect, mais dans notre capacité à nous connecter à la vérité qui nous habite. C'est lui qui nous murmure de suivre notre intuition, cette petite voix intérieure qui sait, bien avant notre raison, quel chemin emprunter. Il nous invite à trouver refuge dans cette force divine pour oser être nous-mêmes. Invoquer le nom de Gabriel, c'est déjà faire un premier pas vers la clarté. C'est demander à être guidé pour exprimer ce qui est vrai et essentiel. Il représente l'aspect féminin et réceptif de Dieu, l'eau purificatrice qui lave les peurs et prépare l'âme à recevoir un message nouveau. Il est l'ange des commencements, celui qui annonce les naissances et les renaissances. Sa présence nous rappelle que chaque fin est une promesse de renouveau, que chaque silence est le prélude à une parole créatrice. Il est le gardien des mystères de l'incarnation, veillant sur le passage de l'esprit à la matière. Son énergie est celle de la lune, douce et lumineuse, qui éclaire la nuit de nos incertitudes. Gabriel nous apprend à écouter. Écouter le monde, écouter les autres, mais surtout, nous écouter nous-mêmes. Dans le tumulte de nos vies modernes, où le bruit extérieur couvre si souvent notre musique intérieure, sa présence est une invitation au recueillement. Il nous montre que la véritable force ne crie pas. Elle s'exprime dans la clarté d'une parole juste, dans la sincérité d'une intention pure et dans le courage d'accueillir le changement comme une bénédiction. Gabriel est avant tout un messager. Il est le pont entre le ciel et la terre, le porteur de la parole divine. Son rôle transcende les religions et unit les grandes traditions monothéistes dans une même reconnaissance. Dans la Bible, il apparaît comme l'annonciateur des événements les plus sacrés, tissant le fil d'or du plan divin. C'est lui qui interprète la vision du prophète Daniel, lui dévoilant le sens caché de l'histoire et le déroulement des temps. Il est celui qui apporte la lumière de la compréhension, là où règne le mystère et la confusion, préparant les esprits à accueillir l'inattendu. Son apparition la plus célèbre dans la tradition chrétienne est sans doute l'Annonciation. C'est lui qui se présente à une jeune femme, Marie, pour lui annoncer qu'elle enfantera le Fils de Dieu. Ses paroles « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi » sont une invitation à la confiance absolue. Gabriel ne donne pas un ordre, il délivre une promesse. Il demande à Marie son consentement, son « oui » libre et conscient. Il est le messager du respect divin pour la liberté humaine, nous montrant que Dieu ne s'impose jamais, mais propose toujours un chemin de collaboration et d'amour. Dans l'islam, Gabriel, ou Jibril, occupe une place tout aussi centrale. Il est l'ange de la révélation par excellence. C'est lui qui, durant plus de 20 ans, a transmis le Coran, parole par parole, au prophète Muhammad. Il est le canal pur par lequel la sagesse divine s'est déversée sur l'humanité. Cette transmission n'était pas un simple acte mécanique. C'était une rencontre spirituelle intense, une éducation de l'âme du prophète, le préparant à porter un message universel. Jibril est le maître spirituel, le guide qui accompagne le prophète dans son ascension nocturne, lui ouvrant les portes des cieux. À travers ces récits sacrés, le rôle de Gabriel se dessine avec une clarté limpide. Il n'est pas seulement un facteur divin, mais un initiateur. Il prépare, il rassure, il explique. Sa présence est toujours liée à un moment de bascule, un tournant décisif pour l'humanité ou pour une âme individuelle. Il est le lien sacré qui assure que la volonté divine est communiquée avec amour, clarté et respect. Gabriel nous enseigne que chaque message important que nous recevons ou que nous transmettons doit être porté par cette même énergie de bienveillance et de vérité.
L'action de Gabriel se déploie en 3 dimensions, comme un triptyque spirituel qui guide l'âme de l'ombre à la lumière. La première est celle de la vision. Gabriel ouvre les yeux de l'esprit. Il ne se contente pas de parler, il fait voir. Pour le prophète Daniel, il transforme des songes énigmatiques en une fresque prophétique cohérente. Il offre la clé de lecture des symboles, la capacité de discerner le plan divin derrière le chaos apparent des événements du monde. Recevoir la vision de Gabriel, c'est accéder à une compréhension plus profonde de notre propre vie. C'est voir le sens caché derrière les épreuves. La deuxième dimension est celle de la promesse. Gabriel est l'ange des bonnes nouvelles, celui qui annonce un futur porteur de grâce. À Zacharie, il promet la naissance de Jean-Baptiste, malgré sa vieillesse. À Marie, il promet la venue de Jésus. Ces annonces ne sont pas de simples prédictions, elles sont des invitations à l'espérance. La promesse de Gabriel est une graine de lumière plantée dans le cœur. Elle nous demande d'avoir la foi, de croire en l'impossible et de préparer notre terre intérieure pour accueillir le miracle. Sa voix nous assure que, même au cœur de l'hiver, le printemps est déjà en germe. Enfin, la troisième et plus haute dimension de son action est la parole sacrée. Gabriel est le véhicule du Verbe divin. Dans la tradition islamique, il transmet le Coran, la parole incréée de Dieu, directement au cœur du prophète. C'est l'acte de communication le plus pur qui soit, une transmission d'esprit à esprit. Cette parole n'est pas seulement un ensemble de mots, elle est vivante, créatrice et transformatrice. Elle a le pouvoir de façonner la réalité, de guérir les âmes et d'établir un ordre juste. Gabriel est le gardien de cette parole, veillant à ce qu'elle ne soit ni altérée ni mal comprise. Ces 3 dimensions, vision, promesse et parole, nous montrent un chemin de croissance spirituelle. D'abord, nous apprenons à voir notre vie avec les yeux de l'esprit. Ensuite, nous cultivons l'espérance et la foi en un avenir béni. Et finalement, nous sommes invités à incarner et à transmettre une parole juste et aimante dans notre propre existence. Gabriel nous guide à chaque étape, nous apprenant à passer de la réception passive à la participation active, devenant à notre tour des messagers de lumière dans notre quotidien. La présence de Gabriel, bien qu'éthérée, est associée à des symboles puissants qui nous aident à nous connecter à son énergie. Le premier et le plus connu est le lys blanc. Cette fleur, qu'il tend à Marie lors de l'Annonciation, est un symbole universel de pureté, d'innocence et de la beauté de l'âme qui s'ouvre au divin. Le lys nous rappelle que, pour recevoir un message du ciel, notre cœur doit être purifié de ses intentions égoïstes et de ses peurs. Il représente la nouvelle vie, la renaissance spirituelle que Gabriel vient annoncer. Avoir un lys chez soi, c'est inviter cette énergie de clarté et de nouveau départ. Un autre symbole fort est la trompette. Dans de nombreuses traditions, Gabriel est l'archange qui sonnera de la trompette à la fin des temps pour annoncer le jugement dernier et la résurrection des âmes. Ce symbole ne doit pas nous inspirer la peur, mais plutôt un sentiment d'urgence spirituelle. La trompette est l'appel au réveil. Elle nous somme de sortir de notre sommeil spirituel, de nos routines et de nos illusions, pour nous tourner vers l'essentiel. C'est la voix puissante de la conscience qui nous dit « Réveille-toi, il est temps de vivre en accord avec ta vérité la plus profonde. » Le parchemin ou le livre est également un attribut de Gabriel. Il représente la connaissance sacrée, la sagesse divine et le message qu'il est chargé de transmettre. Il symbolise le fait que nos vies sont écrites dans un grand livre et que Gabriel peut nous aider à en déchiffrer les pages. Ce parchemin nous invite à devenir des étudiants de la vie, à chercher la connaissance non seulement dans les textes, mais aussi dans les signes que l'univers nous envoie. Il nous rappelle que notre histoire personnelle a un sens et s'inscrit dans une histoire plus grande, celle du plan divin. Enfin, la plume blanche est un signe délicat et fréquent de sa présence. Trouver une plume blanche sur son chemin est souvent interprété comme un clin d'œil de l'ange gardien, un message de réconfort et de protection. La plume symbolise la légèreté de l'être, la capacité de s'élever au-dessus des soucis matériels, et bien sûr, la communication écrite et inspirée. Elle nous murmure que nous sommes soutenus et que nos prières sont entendues. Ces symboles ne sont pas des idoles, mais des portes, des points de focalisation pour notre esprit, nous aidant à ressentir la présence aimante et éclairante de Gabriel dans notre vie. L'enseignement mystique de Gabriel est centré sur la puissance de la parole et de la vérité. Il nous apprend que chaque mot que nous prononçons est une création.
Une parole peut construire ou détruire, guérir ou blesser. Il nous invite à une profonde purification de notre langage, à aligner nos mots sur l'intention de notre cœur et la lumière de notre âme. C'est l'appel à la parésia, ce mot grec qui signifie parler vrai, parler avec franchise et courage. Gabriel nous guide pour trouver les mots justes, ceux qui libèrent et qui élèvent, pour nous-mêmes comme pour les autres. Son message est un appel constant à la transformation. Gabriel intervient souvent lors des grands tournants de la vie. Une naissance, un deuil, un changement de carrière, une rencontre amoureuse, une crise spirituelle. Il est le guide des transitions. Sa présence nous aide à lâcher l'ancien avec gratitude pour accueillir le nouveau avec confiance. Il nous murmure que le changement n'est pas une menace, mais une opportunité de croissance, une chance de nous rapprocher de notre véritable essence. Il est le souffle qui pousse notre barque loin du rivage familier pour nous faire découvrir de nouveaux horizons intérieurs. Voici un message que Gabriel pourrait nous inspirer. N'aie pas peur de ta propre lumière, laisse-la briller. Ta voix a de l'importance. Utilise-la pour dire la vérité avec amour. Chaque fois que tu parles avec sincérité, tu deviens un canal pour la paix. Chaque fois que tu écoutes avec le cœur, tu ouvres une porte vers le divin. Sois le messager de la beauté et de la bonté dans ton propre monde. Ta mission est simple, être vrai. Cette simplicité est le cœur de son enseignement. La vérité n'a pas besoin d'ornement, elle a seulement besoin de courage pour être exprimée. Pour nous connecter à son énergie, une prière simple suffit. Archange Gabriel, force de Dieu, je t'ouvre mon cœur. Aide-moi à entendre la voix de mon âme et à trouver les mots justes pour exprimer ma vérité. Purifie mes pensées, mes paroles et mes intentions. Donne-moi le courage d'accueillir le changement et de devenir un messager de paix et de lumière autour de moi. Que ta clarté illumine mon chemin. Amen. Cette prière est une main tendue, une invitation à recevoir sa guidance pour vivre plus authentiquement et plus joyeusement. Dans notre monde moderne, bruyant et souvent superficiel, le message de Gabriel est d'une pertinence cruciale. Il nous invite à retrouver le chemin du silence intérieur, ce lieu calme en nous où nous pouvons entendre la voix de la sagesse. Il nous encourage à communiquer avec amour et respect, à remplacer le jugement par l'écoute, la critique par l'encouragement. Vivre selon l'enseignement de Gabriel, c'est choisir la sincérité plutôt que le paraître. C'est oser être vulnérable et authentique. En suivant sa lumière, nous apprenons à devenir nous-mêmes des phares, des porteurs de la parole, qui guérit, unit et transforme.